Bonjour à vous. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo qui va vous expliquer comment intégrer, comment téléverser et intégrer des images, des photos, voire des vidéos, directement dans des articles du Wiki Challenge École d'Afrique. Alors, rappelons quelque chose dès le départ. Les images peuvent être de deux types. Il peut s'agir soit d'images qui sont destinées à illustrer les articles qui ont été écrits par les enfants, soit il s'agit d'images qui ont été prises pour illustrer l'activité proprement dite. Donc ça peut être des photos des formations, des photos des élèves dans la salle de classe ou les photos des cérémonies. Donc il y a vraiment deux grands types de photos qu'on va séparer, qu'on va mettre un peu triées dans des catégories différentes. J'ajoute que les photos pourraient être téléversées directement sur Wikidia et être utilisées telles quelles. Alors pourquoi est-ce qu'on évite de faire ça et qu'on va plutôt privilégier le téléversement des photos sur Wikimedia Commons? C'est que les photos qui sont téléversées sur Wikidia ne peuvent être utilisées réellement que dans Wikipedia, dans Wikidia et par Wikidia. Alors que si les photos sont téléversées sur Wikimedia Commons, elles peuvent être utilisées par un beaucoup plus grand nombre de projets, dont bien entendu Wikipédia. Donc, il est plus intéressant de les téléverser sur Wikimedia Commons pour pouvoir les utiliser dans Wikidia proprement dit. Alors, la façon la plus simple de le faire, c'est de littéralement ouvrir deux onglets dans votre navigateur. Vous aurez deux ou trois onglets. Un premier onglet va être ouvert sur le concours Wiki Challenge sur Wikidia, alors qu'un deuxième onglet va être ouvert. Première stratégie. Vous allez directement sur le projet du Wiki Challenge et vous scrollez un petit peu plus bas, donc sur la page d'accueil du concours, et vous scrollez jusqu'à arriver à l'onglet qui donne la liste des écoles participantes. Ensuite, on va cliquer sur l'une de ces écoles, par exemple les écoles du Cameroun, et vous vous retrouvez ici sur une page qui est similaire dans tous les pays, parce que je la structure exactement de la même façon. Et sur cette page, vous allez avoir des liens utiles en haut de la page. Vous voyez en particulier dans cette zone, images, il y a ici 4 liens qui vous sont fournis. Ceux qui nous intéressent les plus directement sont les suivants. Vous avez un premier lien qui vous permet d'aller directement au système de téléversement des images sur Wikimedia Commons. Donc celui-là nous intéresse. Le deuxième lien qui nous intéresse, celui-ci, c'est la catégorie des photos destinées aux articles sur Wikimedia Commons et qui s'appelle une catégorie Wiki Challenge African Schools Content 2020, puisqu'on est en 2020. Et la troisième qui peut vous intéresser, c'est celle-ci, c'est la catégorie des photos des écoles, des élèves, des formations hébergées sur Wikimedia Commons qui s'appelle Wiki Challenge African Schools Events 2020. Donc vous pouvez directement accéder à ces différents endroits depuis la page de Wikidia. Deuxième stratégie pour retrouver votre catégorie sur Wikimedia Commons. Vous allez sur la page d'accueil de Wikimedia Commons et vous tapez dans le moteur de recherche Wiki Challenge African Schools et le moteur de recherche vous donne accès directement à cette catégorie qui est celle qui nous intéresse. Vous cliquez dessus. Donc ici, j'ai mis un petit encart de présentation du concours avec quelques illustrations, des photos ou des vidéos que je trouvais intéressantes. Vous scrollez un petit peu plus vers le bas et là, vous trouvez toutes les sous-catégories qui sont actuellement dans cette grande catégorie Wiki Challenge. Vous allez retrouver ici un certain nombre de catégories diverses et variées, les logos, les participants, etc. Celles qui vous intéressent au premier abord, ce sont les catégories Wiki Challenge African Schools Content, ici pour 2020, ou bien les Wiki African Schools Events, avec ici par exemple 2020. Donc, on va reprendre celle de 2020, on clique sur African Schools Content 2020,
Et là, vous verrez que dans cette catégorie, j'ai créé des sous-catégories qui correspondent au pays. Donc, par exemple, le premier lien ici, in Cameroon, in Ivory Coast, etc. Vous constaterez que pour l'instant, il n'y a eu des photos téléversées que par le Cameroun et par le Sénégal, ce qui est logique puisqu'ils ont déjà intégré tous leurs articles pour la session 2020. Alors, ce qui vous intéresse au premier abord, c'est cette sous-catégorie qui correspond au pays et c'est la catégorie dans laquelle vous allez mettre les images. Alors, comment fait-on pour téléverser une image ? Vous pouvez le faire depuis Wikimedia Commons. Rappelons que vous devez impérativement être logué pour pouvoir téléverser une image, c'est une obligation. Et vous pouvez le faire ici avec dans le menu de gauche, importer un fichier. Ça, c'est la première stratégie. Donc, participer, importer un fichier. Deuxième stratégie, vous êtes sur votre page pays sur Wikidia et vous cliquez sur le lien pour téléverser des photos sur Wikimedia Commons. Ça amène au même endroit. Donc, je clique sur ce lien et je me retrouve directement dans l'assistant d'import. Alors, pour l'objectif de la démonstration, j'ai été chercher sur Flickr une photo qui soit libre de droit et que je puisse téléverser pour la démo. Alors, j'ai utilisé le site CC Search dans lequel j'ai rentré le mot-clé Cameroun et je suis tombée sur cette photo que j'ai trouvée, enfin ce dessin que j'ai trouvé très sympa et qui est un dessin qui est hébergé sur Flickr et qui est sous licence CC by SA 2.0, donc qui est une image libre. Donc, j'ai accédé directement au site de Flickr et j'ai récupéré la photo ici. D'accord? Donc, c'est celle que je vais importer. Je la garde ouverte parce qu'elle me permet d'avoir les informations en termes d'auteur et de licence. Repartons sur l'assistant d'import. Ici, je clique sur le petit bouton bleu, sélectionner les fichiers multimédia à partager. Et je vais sélectionner, dans mes téléchargements, pardon, Hairdresser, qui est le fichier qui m'intéresse. Je continue. Dans cette page, je vais préciser les droits qui sont accordés à cette photo. C'est-à-dire que je dois préciser si la photo, le dessin, est un travail que j'ai réalisé moi-même, ou bien si ce fichier n'est pas de mon propre travail. Alors, si là, en l'occurrence, ce n'est pas un fichier de mon nom de travail, selon les situations, ici, si par exemple c'est une photo que vous avez prise lors d'un événement, par exemple une cérémonie, eh bien vous allez directement indiquer votre nom d'auteur, votre nom d'utilisateur, qui sera celui indiqué par défaut d'ailleurs. Si ça n'est pas le cas, vous précisez ce fichier n'est pas de mon propre travail, et là on va vous demander quelques informations. Première information qui va être demandée, c'est la source. La source, c'est l'endroit d'où vient l'image. Alors, en l'occurrence, souvent, c'est une URL, un livre, une publication. Là, on est un petit peu plus embêté dans le cadre du Wiki Challenge. Vous pouvez peut-être indiquer qu'il s'agit d'un travail qui a été réalisé par l'école, citer le nom de l'école, dans le cadre du projet Wiki Challenge African Schools, par exemple. Alors, dans le cas précis, ma source, c'est Flickr. Donc, je récupère l'URL de Flickr. J'indique la source. Hop. Et ensuite, je vais récupérer le nom de l'auteur, qui est... Voilà. Copier-coller semble difficile. On peut pas. Alors, Andrew Moore. Andrew Moore. Voilà. Et je dois ensuite choisir la licence sous laquelle cette œuvre a été publiée. En l'occurrence, ici, j'ai pu voir que c'était en CC BY 2.0. C'est ce qu'on voyait ici affiché sur Flickr également, CC BY SA 2.0, pardon.
Donc, ce que je vais faire dans mon assistant d'import, c'est que je vais préciser qu'il s'agit d'une CC BY 2.0. C'est sympa, elle n'est pas dedans. Ah, je peux dire que c'est sur tout Flickr, ce sera plus facile. En l'occurrence, Creative Commons Attribution partage à la même condition 2.0. C'est ce que je vais mettre, puisque c'est la licence qui a été indiquée dans Flickr. Alors, précisons que la licence qui est actuellement la plus utilisée sur Wikimedia Commons, c'est la CC BY SA 4.0, donc c'est la première qui est ici, et c'est celle qui est indiquée par défaut lorsque vous importez vous-même l'image sous votre nom. Tout est packagé par défaut. Voilà, rien de plus à préciser. Ensuite, suivant. On me demande de préciser, de donner un nom, un titre à l'image. Évidemment, le nom hairdresser existe déjà, ce qui n'est pas vraiment étonnant. Donc, je vais mettre hairdresser in Cameroon. J'ai la possibilité de mettre une légende en français ou en anglais. Bon, je vais mettre coiffeur illustration de coiffure au Cameroun. Voilà, je pourrais le mettre dans d'autres langues également. Et la différence entre la légende et la description, c'est un peu perturbant. La légende, c'est un texte très court, alors que dans la description, on va pouvoir aller beaucoup plus dans le détail. Alors, quand on est un peu paresseux, on se contente de mettre la même chose. Typiquement, dans le cadre du Wiki Challenge, il est une bonne idée d'indiquer que c'est une photo qui a été prise par les élèves de l'école un tel dans tel pays. Dans le cadre du Wiki Challenge African School, je vous montrerai un exemple d'illustration par la suite. La date, bah, ma foi, je vais mettre aujourd'hui, hein, parce que c'est aujourd'hui que je l'importe. Et vous arrivez sur la phase des catégories. Alors, si vous ne mettez aucune catégorie, le problème, c'est d'une part qu'il y a des chances plus importantes que votre fichier soit automatiquement supprimé. Et puis le deuxième problème, c'est qu'après, on a des difficultés pour le retrouver, par définition. Donc, il est particulièrement intéressant ici de rajouter des catégories qui vont être de deux types. Catégorie de maintenance, pour faciliter la recherche du fichier par la suite, ou la trouvabilité du fichier, et d'autre part des catégories qui permettent de décrire ce qu'on voit à l'écran. Je vais me contenter de rajouter la catégorie qui nous intéresse, qui est le Wiki Challenge African School in Cameroon. Alors, ce qui est sympa, c'est que vous pouvez vous contenter de commencer à écrire le texte, et normalement, on va avoir... C'est le Wiki Challenge. Wiki Challenge, African School. Le système devrait normalement me proposer... Je pense que c'est parce que c'est en anglais, en français, il n'aime pas du tout. Ah bah là, il m'a rajouté directement... Je patauge. Je vais le refaire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de mettre la catégorie Wiki Challenge African Schools Content 2020. Voilà. Et il la trouve, vous voyez, il me le propose dans le menu du dessus, donc c'est bien celle-ci. J'évite de mettre ça pour que ça soit pas trop en foutoir. Donc, on récupère la catégorie Wiki Challenge African Schools Content 2020 in Cameroon. Entendu? Alors, ensuite, je clique sur Publier les fichiers. Et là, il va me demander des informations supplémentaires qui sont des données structurées, c'est-à-dire des métadonnées qui permettent de mieux retrouver par des systèmes de recherche l'information relative au dessin. Ça n'est pas obligatoire, mais je vous le conseille plutôt parce que ça permet de plus facilement récupérer des informations par la suite. Donc normalement, coiffure, peinture en l'occurrence, peinture, dessin, je ne sais toujours pas. Peinture me paraît une bonne idée. Ma connexion n'est pas rapide aujourd'hui.
Pourquoi ça marche pas? Bon. Normalement, l'information devrait se rajouter dans la liste ici, et puis là, rien n'apparaît. Bon. Ma foi. Peu importe, je peux sauter cette étape. Et voilà, les photos, la photo, l'image a été téléversée. Cette image, ensuite, on m'en donne soit une URL directe qui permet de, par exemple, la lier dans un site web ou dans un email qu'on envoie, ou bien me donne également le code précis qu'on peut utiliser pour l'intégrer dans une page sur Wikipédia ou ailleurs. Alors, je vais laisser cette page dans l'immédiat et je vais vous montrer ce qui s'est passé quand on va directement dans la catégorie dans laquelle j'ai rajouté ce fichier. Si je mets à jour cette page, je devrais voir apparaître mon fichier. Il est où? Il est là. Voilà. Donc, la photo est bien apparue dans la catégorie qui m'intéressait. Donc, ultérieurement, si vous voulez retrouver ce fichier, vous aurez deux moyens pour le retrouver. Premier moyen, c'est d'aller directement dans cette catégorie. Deuxième moyen, c'est d'aller dans la liste de vos imports. Donc, vous êtes bien connecté et vous avez ici un lien vers import. Et quand vous cliquez sur ce lien, vous verrez apparaître les derniers téléversements qui ont été réalisés. Donc voilà, vous voyez ici que j'ai un téléversement, le nom, une mini-vignette et la description de l'information. D'accord? Donc, si je veux avoir accès aux informations détaillées à la feuille relative à cette photo, ben, tout simplement, je clique sur la photo. Voilà. Quand je clique sur la photo, je trouve directement le nom du dessin, le dessin lui-même, et puis on va trouver les informations de description sur le fichier. Donc par exemple ici j'ai une légende et une description qui reprend bien illustration de coiffure au Cameroun, j'ai bien la bonne date, j'ai bien la source, j'ai bien l'auteur, et j'ai le nom, alors donc avec une précision qui dit bien cette photo provient de Flickr, et puis j'ai bien ici une description de la licence qui est donnée. En dessous, je peux trouver l'historique de téléversement du fichier. En l'occurrence, c'est moi qui ai uploadé le fichier et ce fichier a été immédiatement contrôlé par un système automatique qui s'appelle Flickr Review. Et puis, je vois que si cette photo était utilisée sur Wikimedia Commons, je verrai ici un lien directement. Et enfin, j'ai les métadonnées qui correspondent à la personne qui, à l'origine, a téléversé la photo. Donc, voilà. Et pour finir, je vois la liste de mes catégories, telles que le Wiki Challenge African Schools Content 2020 in Cameroun. Alors, précisons que vous pouvez bien entendu modifier cette page, parce que vous avez peut-être fait une erreur, parce que vous voulez compléter la description, parce que vous voulez compléter les catégories. Eh ben ça, vous le faites comme d'habitude, comme sur le wiki, donc soit en cliquant sur modifier, soit en cliquant sur modifier le wiki code. Donc par exemple, si je clique sur modifier ici et que je veux préciser un peu plus l'illustration de coiffure au Cameroun, je ne sais pas trop ce que je pourrais y mettre d'autre. Peinture. J'applique, je fais ma modification. Donc ça, c'est la première chose. Je publie. Voilà. Donc là, ça m'a bien rajouté peinture. C'est un peu moche. Si vous voulez rajouter des catégories, vous pouvez le faire directement. Par exemple, en bas ici, vous voyez, il y a des petits moins et des petits plus. Vous pouvez rajouter une catégorie ici. Painting in Cameroon. Je vais y arriver. Je crois qu'il n'y a pas de catégorie Painting in Cameroon. Bon, je vais le mettre quand même. C'est une catégorie qui n'existe pas, mais je le mets quand même. OK? Alors,
Vous avez donc maintenant votre photo sur Wikimedia Commons. Comment faites-vous pour pouvoir l'insérer dans Wikidia? Donc, rappel rapide, vous retournez sur Wikidia. Alors, je vais éviter de rajouter l'image directement dans un article déjà existant. Pour la démonstration, je vais le faire sur ma page utilisateur, c'est préférable. Là, vous avez deux grandes pratiques selon votre choix. Première pratique, il s'agit de cliquer directement depuis le Wikicode. Donc là, vous vous retrouvez en mode d'édition sur votre Wikicode et vous pouvez, par exemple, directement récupérer le texte d'import à la fin de l'import. Je copie-colle, je vais le mettre sur la gauche parce que voilà. Je enregistre et je me retrouve avec mon illustration et ma légende directement dans ma page utilisateur. Ça, c'est la technique numéro 1 avec directement une modification en Wikicode. Deuxième technique, le faire avec l'éditeur visuel. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je clique sur modifier, donc même démarche initiale, et ici dans le menu, je vais choisir insérer un média. Les photos qui vont aller être cherchées sont celles qui sont contenues dans Wikidia et dans Wikimedia Commons. Donc, par exemple, si je veux mon hairdresser, je retourne ici, je clique chercher mon hairdresser et je trouve cet article directement, cette photo. Donc, c'est très très chouette photo d'hairdresser. Donc, je choisis celle-ci. On retrouve bien les informations d'importation. Je l'utilise. J'y rajoute coiffure au Cameroun. J'insère. Et voilà. Et j'enregistre, ça peut être sympa. Et voilà, vous avez votre image dans votre article. Merci.